الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى. Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'homme et a créé la femme. Il a créé avant tout Adam alayhi salam et ensuite son épouse Hawa. Et Allah tabaraka wa ta'ala a décidé et a décrété que l'homme allait épouser la femme afin qu'ils vivent pas dans un esprit, pas dans une ambiance de guerre, mais dans un esprit fraternel et une ambiance d'entraide, d'amour et d'affection. Tout simplement parce que le mariage doit être ici amour et paix et pas guerre et querelle. Alors malheureusement des gens ont oublié que vivre avec son conjoint ou le conjoint avec sa conjointe dans une mauvaise ambiance, eh bien ça détruit toute ta vie. C'est pour ça qu'il est dit, je préfère, ou plutôt il est dit, la personne la plus heureuse est celle qui trouve le réconfort, l'amour, l'affection, la paix à la maison, même si l'ensemble des gens à l'extérieur sont contre lui. Et la personne la plus malheureuse est celle qui ne retrouve pas cette paix intérieure quand il rentre chez lui, ne retrouve pas cette entraide, cette affection, cette bonne entente à la maison. D'accord? Celui qui est le plus malheureux, c'est celui qui trouve la guerre, les querelles, les conflits à la maison, même si l'ensemble des gens à l'extérieur sont avec lui. Donc il faut bien prendre conscience qu'il est important de mettre tout en œuvre afin que ça se passe le mieux pour nous, toutes et tous, dans nos demeures. Afin qu'on préserve le couple. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, notre Seigneur, a voulu qu'on se marie, pas pour divorcer. Allah Jalla wa ala a bien sûr légiféré le divorce. Le divorce, c'est quelque chose qui est quelque part naturel. C'est quelque chose qui est connu. C'est quelque chose qui est autorisé pour l'homme comme pour la femme. Mais malheureusement, et c'est une réalité, on le sait toutes et tous qu'aujourd'hui le divorce, at-talaq, est devenu une forme de mode, si on peut appeler cela comme ça, j'irai plus loin, une mode obscure. Parce qu'il y a une époque, eh bien, quand on entendait qu'un tel avait divorcé avec un tel, il y a très longtemps, à l'époque de nos parents, de nos gros-parents, de nos grands-parents Afouane, pardon, ici c'était assez choquant. Parce que c'était quelque chose d'assez rare, en tout cas, du moins, je ne sais pas de manière générale, mais en tout cas, du moins, dans la communauté musulmane et plus précisément dans les pays du Maghreb. C'était quelque chose d'assez rare. Aujourd'hui, ça s'est répandu énormément chez les musulmans et les non-musulmans, peu importe la confession, peu importe la conviction religieuse ou autre. Et malheureusement, les gens prennent ça comme si ce n'était rien. Il y avait aucun problème dans le fait de divorcer. C'était même, et vous avez vu que même dans des pays, maintenant, ils fêtent le divorce comme on fête le mariage. C'est une délivrance pour eux. Donc ça mériterait une fête. Alors soit, dans certains cas, le divorce est une délivrance. Dans certains cas, le divorce, c'est un bien. Je ne dis pas le contraire. Mais de là à se précipiter à divorcer, et de là à voir que le divorce s'est répandu énormément et que les gens divorcent plus rapidement qu'ils se sont mariés parce qu'ils se marient rapidement sans prendre leurs précautions et au bout de 2 semaines, ils divorcent, ça c'est grave. Et ça, c'est un mal pour la communauté, pour toute société, parce que ça détruit des familles. Et quand les familles sont détruites, eh bien, ça affaiblit la société et ça cause des problèmes. Une personne qui est divorcée ne vivra pas aussi tranquillement qu'une personne qui est mariée, tout en se disant que la personne mariée, ça se passe bien chez lui. Donc, en général, il y a beaucoup plus de difficultés. Voilà pourquoi il faut éviter le divorce au maximum. Alors, je tiens à rappeler aussi une chose. Comme j'ai dit précédemment, ça ne veut pas dire que le divorce est interdit et que le divorce ne peut pas être une délivrance. Je dis tout simplement cela parce que certaines personnes sont des tyrans à la maison. On parle de tawarit, les tyrans. Eh bien, certains ont transgressé. D'accord? Ils ont dépassé les limites autorisées en étant des tyrans à la maison jusqu'à ce qu'ils... Alors, permettez-moi de dire de manière générale, d'utiliser le masculin. Parce qu'en général, d'après les échos, d'après l'expérience, c'est plus les hommes que les femmes, mais ça peut concerner les femmes aussi. Tu peux avoir une femme qui a cet esprit de tyran et autres à la maison aussi. Mais en général, c'est plus les hommes malheureusement. Alors, tu vois l'homme qui agit comme un tyran à la maison. Peut-être il critique des tyrans et autres, mais lui, il a oublié que c'était un tyran à la maison, jusqu'à ce qu'on entende qu'il y a des femmes qui n'en peuvent plus. Ils sont opprimés ou ils sont oppressés, ou alors tout simplement, ça devient invivable. Elle ne peut plus supporter cette vie à tel point qu'elle ne peut plus respecter son époux parce qu'elle ne l'aime plus. Alors je ne parle pas de ceux qui ont des sentiments, voilà, qui basent tout sur les sentiments. C'est-à-dire que si son amour descend un peu, n'est plus aussi intense qu'au début vis-à-vis de son mari ou le mari vis-à-vis de son épouse, je divorce. Parce qu'ils vivent dans un conte de fées, ils pensent que toute la vie éternellement, ça sera l'amour fou et autres. Non, je parle de ceux qui
ne peuvent plus même voir leur époux ou leur épouse. Ça arrive, c'est des cas rares, mais ça arrive. La femme va dire, comme à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, la femme qui est venue se plaindre auprès du prophète alayhi salam en disant, je ne reproche rien à mon époux, mais si ce n'est que je ne peux plus le voir, je le déteste, je l'aime plus. Donc j'ai peur de lui porter préjudice. Donc ici, il y a des fois où la femme ou alors l'homme ne peut plus supporter. Ou alors se sent oppressé par son époux ou son épouse, et tu vois l'homme ou la femme, mais en général l'homme, qui lui dit même, non, je t'interdis de me divorcer. Et ils utilisent même des textes religieux quelquefois. Ah non, la femme, elle ne peut pas divorcer, c'est l'homme qui doit donner l'autorisation, il a akhiré. Sans regarder les finalités, ce qu'on dit ahlul ilm, les gens de science, surtout sur les situations contemporaines et sur les gens qui vivent dans des pays à minorité musulmane, bien sûr. Donc ici, il joue le tyran et il prive la femme de se séparer. La femme a le droit de se séparer. Elle fait al-khul', elle demande la répudiation. Et elle peut se séparer de son mari. Il y a des règles, mais elle peut bien sûr. On va la laisser opprimer, oppresser. Un homme ne doit pas être un tyran à la maison. Ton épouse n'est pas une esclave. Ce n'est pas, tu ne dois pas réagir avec elle comme si tu dois faire ça. Le musulman, il propose, il n'impose pas. Il agit avec sagesse et intelligence, pas avec dureté et tyrannie. Et des gens pensent que chez eux, leur épouse c'est une esclave. Ou bien, ça peut arriver, des femmes qui vont penser que leur mari c'est un esclave. Ça arrive aussi. Mais en général, c'est plus l'homme. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran